représente l'école maternelle des futurs universitaires. Nous sommes devant le logo et à côté de l'emblème, un de nos emblèmes de notre pays, le baobab. Et le logo, si vous voyez, vous regardez bien, c'est un livre ouvert sur lequel il y a un enfant, donc un enfant d'âge préscolaire, avec sa réglette et son crayon en direction donc de l'université. Tout de suite, à partir de 3 ans, on donne à l'enfant une vision prospective de pouvoir devenir un futur universitaire. Donc il a plusieurs années sur un parcours à partir du préscolaire jusqu'à la situation où il se doit être un étudiant donc qui passe à l'université. On est là dans mon quartier à Grand Diourbel. C'est là où je suis né, où j'ai fait mes humanités. C'est une sorte de retour d'ascenseur. Si vous voyez derrière, il y a à peu près à 200 mètres, vous avez l'école primaire, l'école Ngorsen, où j'ai eu à faire donc, mes études primaires, où j'ai eu mon diplôme d'entrée en 6e et de certificat. Et j'ai eu la chance de faire partie ou d'être le premier à avoir l'entrée en 6e dans cette école. Donc quoi de plus normal si on a décidé de pouvoir investir ou en tout cas installer une école dans sa région, quoi de plus normal de le faire à côté de là où soi-même on a fait ses études primaires. L'essentiel c'est de pouvoir, on essaiera dans tous les cas de faire tout ce qui est dans notre possibilité, de pouvoir faire comprendre à la population, à l'environnement qui nous entoure. Il est important de pouvoir inscrire son enfant dans le préscolaire très vite, très tôt, à 3 ans, pour qu'il se prépare déjà pour aller à l'école, pour préparer sa socialisation et tout un ensemble d'objectifs en tout cas qu'on assigne à l'enfant ou qu'on voudrait qu'il atteigne dès le bas âge. La petite enfance, c'est le point de départ. Là, je vais parler en wolof en disant simplement que bant bokoy djubanti ci toyaay bi nga koy djubanti. Et je pense qu'il n'y a pas plus toy pour l'enfant que l'enfant qui vient d'avoir 3 ans ou à partir de 2 ans jusqu'à 3 ans. Donc c'est là, en parlant d'un langage informatique, qu'on dira que voilà, le disque dur, on va bien formater le disque dur pour que justement lui faire inculquer des valeurs de la société, sa vie en communauté et sa décision de pouvoir porter le développement de son terroir, de sa propre localité, et ça se fera à la base. Moi j'ai été enfant, j'ai fait mes humanités ici à Diourbel. Je suis passé par l'école, en son temps certainement c'était l'école publique, mais quand même, aujourd'hui je me retrouve en tant qu'adulte à vouloir justement implanter quelque chose. Je voudrais justement que ces enfants-là, cette génération d'ici 10 à 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui puissent faire plus que moi, ou mieux, pour pouvoir développer aujourd'hui Diourbel. Si chacun développe sa localité, là où il l'a vécu, là où il est né, je pense qu'on obtiendra petit à petit le développement ou l'émergence dont on parle actuellement. Là, nous sommes devant la direction, donc le pôle, le top management de l'école sur le plan administratif. Et en cela, sur la gauche, le secrétariat qui va s'occuper de tout ce qui est papier administratif, tout ce qui est de la gestion, mais également de la comptabilité, bien sûr. Alors, l'école est composée de 3 sections, comme normalement dans une institution préscolaire, avec la petite section, c'est-à-dire les enfants de 3 à 4 ans, que nous avons choisi de baptiser les poussins et de prendre la couleur jaune, donc la couleur des poussins. L'enfant qui est dans cette classe va s'identifier à cette classe en étant en petite section, mais qui dira que voilà, je suis dans la classe des poussins, pour dire qu'il est en petite section. Et dire également qu'il a entre 3 et 4 ans. Après donc, cette classe de petite section, l'année suivante, l'enfant donc de 4 ans jusqu'à 5 ans va faire la moyenne section. Il devient un lapin, donc on l'appelle les lapins, les petits lapins, avec la couleur bleue. Et effectivement, avec donc, le lapin, l'animal qu'on essaie de matérialisé comme ça. Et donc l'intelligence qui commence des petits lapins, voilà.
L'année suivante, c'est la grande section. On va dire c'est l'année de sortie de du préscolaire, où l'enfant, en quittant la grande section, va aller à l'élémentaire, à l'école primaire, soit en CI ou soit en CP, s'il a des aptitudes qui lui permettent de pouvoir sauter le CI après une bonne évaluation. C'est la classe des poulains. Le poulain, c'est le petit du cheval qui commence à jumper un tout petit peu, voilà, à rentrer un tout petit peu dans l'action en direction de l'école élémentaire. Voilà globalement présenté les différentes sections ou les différentes pièces qui constituent l'école maternelle ou l'institution préscolaire, les futurs universitaires. Que parler des conditions et tarifs qui permettent à l'enfant de pouvoir s'inscrire ici à l'école maternelle. C'est d'abord, il y a des critères d'âge, comme le veut justement les conditions dictées par le ministère de l'Éducation nationale. Il faudrait avoir 3 ans si on est de la petite section, 3 ans vers 4 ans. Il faut avoir aussi 4 ans vers 5 ans pour la moyenne section et 5 ans vers 6 ans pour la grande section. Et donc, vous comprenez aisément qu'on puisse demander dans les pièces à fournir un extrait de naissance de l'enfant. À côté de cela également, on demande une photo pour pouvoir identifier un petit peu l'enfant, mais également y associer avec sa fiche d'inscription, qui est une fiche de renseignement concernant l'adresse, etc. et la personne à contacter en cas de besoin pour l'enfant une fois qu'il est à l'école. Mais également, puisque c'est des enfants qui sont ensemble, on sera obligé de demander un certificat de vaccination parce que l'enfant doit être à jour de ses vaccinations avec le carnet de santé, ou éventuellement, si l'enfant vient d'une autre école, qu'il puisse fournir un certificat de scolarité. Donc après cela, évidemment, puisque c'est une école privée, et dans l'objectif que nous avons de pouvoir donner de la qualité aux enfants de notre localité, même si du point de vue de l'investissement, vous avez vu l'école, qu'on puisse mettre une école, je ne vais pas dire un joyau, pour ne pas se jeter la belle, parce que comme on dit, le miel ne se dit pas bon, mais quand même, on a essayé de mettre les moyens pour un peu côtoyer ou titiller un peu les écoles maternelles de haute facture qui sont à Dakar. Mais même ayant justement ce type d'investissement ou ce type d'école qu'on reconnaîtrait même digne d'une école de Dakar ou d'une école étrangère, on ne peut pas suivre également du point de vue des prix ou des tarifs, sachant qu'à Dakar, ça tourne autour de l'inscription va jusqu'à parfois 120 000, 150 000. Ici, on a cherché à diminuer le prix jusqu'à au moins 4 fois moins. Donc l'inscription est de 30 000 francs. Et même dans ces 30 000 francs, c'est un package qui comprend déjà les frais de scolarité, les droits d'inscription, comme toute inscription dans une école, l'assurance, parce qu'il faut souscrire à une assurance en termes de sécurité pour les enfants, également les frais généraux. Dans les 30 000 également, on a les fournitures, parce qu'il y a une spécificité de l'école maternelle avec le matériel didactique qu'on doit avoir, qu'on doit mettre à disposition, à côté même des cahiers, parce que l'enfant aura des cahiers d'exercice, des cahiers d'activité qu'il aura à utiliser, des albums tout au long de son passage à l'école, tout au long de l'année, mais également des cahiers d'exercice qu'il le fera à la maison et que l'enseignante va corriger. À côté de cela également, vous avez des blouses pour une identification de l'enfant au niveau de l'école. Et ces 2 blouses également font partie de 30 000 francs. Et voilà, globalement, les 30 000 francs. Sans oublier aussi la scolarité du mois d'octobre. Parce que la scolarité aussi du mois d'octobre fait partie des 30 000 francs. Bon, pour moi, une école doit être déjà aux normes, mais également du point de vue des toilettes, on était obligé d'aller chercher des toilettes ou des chaises anglaises avec le gabarit de l'enfant. Parce qu'il
il y a des normes d'hygiène. Bon, je suis un professionnel de la santé. Il y a des normes d'hygiène et de sécurité qu'il faut assurer pour l'enfant. Et on ne s'arrêtera pas là parce que tant qu'on pourra, on fera tout pour justement ne ménager aucun effort pour offrir à nos enfants, à vos enfants, le meilleur. Ils n'auront pas à envier ceux qui sont à Dakar, ceux qui sont à l'extérieur, etc. C'est tout de suite, dès 3 ans, 4 ans, on leur fait comprendre que la qualité existe et Djomboulem Dal. Ben, ce que j'attends des populations, ben, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire et qui feront certainement mieux que moi. De ne pas se dire qu'aujourd'hui Diourbel est dans une léthargie ou dans un état qui fait que vraiment Diourbel se ruralise et que chacun, comme moi, comme l'autre, nous avons l'obligation, pour avoir fait nos humanités et être nés à Diourbel, nous avons l'obligation de pouvoir justement poser des actes de ce genre pour vraiment changer la ville de Diourbel, le visage de Diourbel, si réellement nous le voulons. Et il n'y a que de cette façon-là que nous y arriverons et faire des actions concrètes et sortir des vœux pieux. Et on va essayer de former des jeunes, de formater des jeunes pour que demain, qu'ils prennent à cœur le bon vouloir de vouloir changer leur patelin, de vouloir changer leur localité. Et moi, franchement, je rêve que Diourbel, qu'on puisse citer en référence Diourbel, et de la même façon que nous avons justement des références à l'image de Serigne Touba, qui est de Diourbel. Et j'aimerais bien qu'on puisse aussi, en termes de développement, qu'on puisse citer Diourbel en référence. Et c'est possible. Voilà, juste dire aux populations, en dernier mot, que l'école, elle est pour vous, elle est pour nos enfants. La preuve d'ailleurs, moi-même, mon dernier fils qui a 3 ans va commencer cette école au préscolaire parce que j'y crois. Je l'ai fait quitter Dakar pour qu'il vienne à Diourbel. Il est né à Diourbel, il va faire comme moi, il va faire son préscolaire. Ce que je leur demande simplement, nous avons les portes ouvertes. Ils n'ont qu'à venir nous poser toutes les questions, visiter les locaux pour qu'on leur donne beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'assurance pour qu'ils décident et qu'ils veuillent vraiment amener leurs enfants et comprendre que justement, le baax rek la ñuy am fii.